Eh bien, bonjour tout le monde pour la petite matinale. C'est la Dark Red Security qui vous accueille sur sa chaîne. Alors aujourd'hui, eh bien, tentative, quand je dis tentative 02, en fait, je devrais dire tentative 8497, parce que vu comment ça s'est passé hier soir, on a eu des emmerdements, mais comme pas permis. Je crois que cette IAE rentrera dans les annales. Et d'ailleurs, sans faire de gros de jeu de mots, je crois qu'on l'a eu bien dans le derche, mine de rien. Alors, ça a été tout un calvaire, déjà rien que ce matin, pour trouver un vaisseau auquel il manque pas des composants ou carrément des sièges, des tableaux de bord ou des trucs. Acheter en ville, hein. Il n'y a que le F7 qui a bien voulu. Le Gladius est à 100 tableaux de bord. Le C8, alors il avait le siège, mais il n'avait pas la porte arrière et il n'avait pas d'électronique. Enfin, tout un festival, quoi. Magnifique. L'Aurora, pas de fauteuil non plus. Enfin bon, c'est un festival. C'est un festival. C'est pas l'IAE. Et salut Twist, c'est pas une IAE, non là il marque IAE mais c'est publicité mensongère, hein. C'est la convention du bug 2022 là, c'est convention du bug messieurs dames. Là le salon, avec le salon Aegis, ça a été dynamique, hein, sauf les serveurs qui étaient pas dynamiques du tout, quand même un comble, hein, Aegis dynamique et les serveurs qui le sont pas. Alors apparemment hier ils ont bidouillé dans un truc, dans un cache, un machin, je sais pas trop. Enfin on s'en fout, en tant que joueur on s'en fout, hein, faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. On s'en fout dans quoi ils ont bidouillé, mais ça a foutu un wide de tous les diables. Hier on était 4 ou 5 et impossible de louer. Enfin on a mis 2 heures à louer déjà trois quatre vaisseaux et encore certains n'ont même pas réussi à en louer un seul. Et ensuite, ben, c'était du nawak, quoi. Hein. C'était un festival. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Et là, ben, je vais aller faire le salon. T'as loué 25 Eclipse, ouais, j'en ai 5 ou 6. Ouais. J'ai deux Retaliators, deux Reclaimers. Des fois qu'on est beaucoup de vaisseaux à ferrailler. Des éclipses aussi, hein, je peux attaquer à moi tout seul. Je suis une flotte de combat anti-Idris. Hein. Ah non, mais c'est. Et en plus, comme tu dis, ça marquait Time Expired. Donc, ouais, le rent étant fini. En fait, c'est des rents de 12 heures maintenant, pas plus. Hein. C'est des rents de 12 heures, là. Et encore, non, d'une heure. Tu peux louer pendant une heure. C'est comme chez Ada. Tu payes au kilomètre. Ou tu payes à l'heure. Non, cette IAE, comment dire, c'est une IAE très particulière. Très particulière. Alors certains utiliseront le mot pourri qui sent pas bon, mais ouais, c'est un peu ça. Je sais, mais ils ont eu la mauvaise idée de toucher un truc qu'il fallait pas et ça a foutu mais un why, mais vous avez même pas idée. Alors il y a certains qui sont pas touchés par ce problème, là j'ai vu ce matin, il y a des gens qui arrivent à jouer. Alors moi je me mets à la place du gars qui fait la free fly. Il dit ouais super, je vais pouvoir tester le jeu gratuitement, me faire une idée, tout ça. Bah il va pas être déçu du voyage, le pauvre. Hein. Alors lui, il a plus qu'à prendre un Opinel et s'ouvrir les veines. Hein, et en plus, il va avoir un Aurora. Et si l'Aurora est dans l'état que je l'ai eu ce matin, bah ça va pas lui servir à grand chose. Ah oui, non, c'est quelque chose, hein, l'IAE cette année. Hein. Déjà, quand il y a eu le salon Drake, je dis ouais, niveau perf. Puis toutes les missions annexes, c'est un peu olé olé, quoi. Ah bah là. Alors on sait que les IAE en général, bon, les serveurs souffrent, mais là c'est même plus qu'ils souffrent, hein, c'est ils sont en apnée là les serveurs. Hein,
d'avoir une corde autour du cou, mais je sais pas ce qu'ils ont, les pauvres, mais... Le seul truc qui fonctionne bien à l'heure actuelle, faut dire ce qui est, c'est l'hologramme. Voilà, l'hologramme il fonctionne. Mais, alors, on va tenter une location. Hein. À mon avis, ça va pas être triste. On va tenter une location. Parce que les voir en salon, c'est bien, mais les voir voler, c'est mieux. Hein. Alors, le réclameur. Oh là là. Test. Eh ben, ça marche toujours pas. Puis quand ça fait ça, c'est que c'est mort. Hein. Là, c'est mort. Impossible. Oui, bah ils ont dit c'est bon, on a assez, on peut se barrer. J'essaye quand même, on sait jamais. Des fois que, par la grâce divine, non. Non, c'est niet direct. Hein. Bon, tant pis, on va faire autrement. Désolé, messieurs, dames. Bah, le salon à Aegis, ça va être visite des vaisseaux, mais voilà, de l'intérieur. Hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Alors, on va commencer par les sabres. Alors là, on a un sabre comète. Alors, le sabre comète, on le trouve pas in-game. Vous le trouverez pas in-game. Il n'est pas disponible. Il faut le pledge. Sur le site RSI, à une certaine somme, hein, quand même. Alors, j'aime bien son camo. J'aime beaucoup son camo urbain, là. Il est plutôt sympa de ce côté-là. Par contre, son armement, je me rappelle l'avoir testé, et comment dire... Bah, à part les Omnisky, les espèces de scattergun, là, c'est... Enfin, je suis pas fan, hein. Alors lui, la particularité, c'est que quand on veut monter à bord, on fait comme ça, et vous allez voir, l'arme qui est à côté du cockpit se rétracte. Voilà. Ah, il n'y a pas de fauteuil. Il n'y a pas de fauteuil. Ok. Tout va bien. Alors, est-ce que je vais pouvoir faire exit? Allez, on fait exit. Oh putain, je peux sortir. Eh ben, heureusement. Il n'y a pas de fauteuil. Ok. Tout va bien, hein. On va essayer le sabre traditionnel qui, selon moi, est beaucoup mieux armé. 4 repeaters de taille 3. Alors, voyons voir. Il n'a pas de fauteuil non plus. Bon. Voilà, 4 panthères. Donc on voit un peu à quoi ça ressemble. Hein. Est-ce que je peux allumer la lampe torche? Je peux pas allumer la lampe torche. Voilà. Voilà un peu à quoi ça ressemble. La vision est pas dégueulasse hein, sur le... La vision est pas dégueulasse hein, sur ce vaisseau.
Ça fait penser un peu à l'Hurricane, quelque part. Ouais. Un petit peu penser à l'Hurricane. Ah, je vais faire un truc, je vais voir si ça marche. Voilà. Si je fais ça... Ah oui, ça marche. Je peux sortir comme ça. Ok. Ah bah j'avais pas le casque. Comment ça se fait que j'ai pas le casque? Je suis venu en Super Hornet sans casque. C'est pressurisé maintenant le casque. Oh là. Tout va bien. Ah oui, au fait, dans les coiffures, parce que j'ai voulu faire changement de sexe, et il y avait que cette coiffure-là qui était pas trop dégueulasse. En fait, je préfère celle qui est coiffée un peu à la brosse, façon Marines, là. Mais non, il n'y avait pas. Ok, j'ai plus accès à l'inventaire. Décidément, CSJ, c'est de mieux en mieux. Donc, lui, c'est vraiment l'intercepteur pour l'attaque furtive. Il est vraiment fait pour ça. Alors, on va aller voir un autre salon. Et puis on finira par le réclameur. C'est quand même pas la petite bête. Hein. Quand on voit le bonhomme là-bas en mauve, c'est quand même le beau bébé. Hein. Allez, on va aller au salon 2. Et il nous montre un magnifique Vanguard en train de tirer. Et en effet, ça tire à vue. Alors, là on est sur les Avengers de la marque Aegis, donc. Mon Dieu, il y en a un qui a un fauteuil. L'Avenger Titan. Ok. Alors l'Avenger Titan, le starter pack, hein, bien connu. Très bon starter pack. Alors l'intérieur, ça a l'air d'aller. J'avais jamais fait gaffe à cet écran au-dessus là. La couchette. Le petit cargo du 8 SCU. On peut rentrer un Grey 4 PTV dedans. Alors là, il n'y a rien de fonctionnel pour l'instant. À moins que... Je vais tester. Non, non, non. Il n'y a rien de fonctionnel. Et là, on arrive aussi au siège de pilotage. On va essayer. Oh mon Dieu, ça fonctionne. Alors, tableau de bord de l'Avenger Titan. Bon, les écrans s'affichent pas. C'est pas grave. Alors, par contre, son gros avantage, lui, c'est la vision qui est juste très bonne. On a une très bonne vision de ce qui nous entoure. On a une très bonne vision. Alors, il a été un peu nerfé à l'avant-dernier patch, là. Il a perdu un peu en performance. Le tableau de bord, on voit que c'est un vaisseau d'ancienne génération. Hein, l'usure du temps a fait son œuvre. Hein. Ah, même les poignées, vous voyez, c'est usé. Enfin, tout est... Voilà. Il a bien vécu, le pépère. Hein. Je trouve même scandaleux qu'on mette ça dans un salon d'exposition. Ils auraient dû mettre un Avenger 9. Hein. Et paf dans ta tronche, CIJ. Et... Ah bah je me défoule, hein, messieurs, dames, hein, je me défoule, parce que cela, je suis un petit peu agacé. Alors là, on a
Le Stalker. Voilà, je me rappelle jamais les noms des Avengers. Avec les petites prisons. Donc vous pouvez ramener 6 prisonniers avec ça. Et l'avant, bon, on va pas les voir parce que c'est exactement le même que sur le Titan. Voilà, c'est les mêmes chambres, c'est les mêmes composants, c'est le même cockpit. C'est la chose qui le différencie. Peut-être l'armement. Ouais, il a de l'Omnisky et il a de la Gatling. Et il a de la Gatling. Alors que l'Avenger, il a du Repeater et de la Gatling. À la limite, je préfère cette option-là. Alors là, on va finir les Avengers. On va finir les Avengers. Vendu avec sa goutte de gameplay qui a justifié sa sortie comme le futur BMM. Oui. Oui. Alors là, ça doit être le Warlock. Oui. Aegis Avenger Warlock. Donc là, vous avez un gros EMP. Et voilà. Et si je touche ça, est-ce que ça va me porter chance? Pas forcément. Très particulier comme engin. Hein. C'est un gros EMP. Ça vous permet de faire... Bah, il montrait un clip où justement il passait au-dessus d'une ville. La boîte à hamster, quoi, oui. Donc le cockpit c'est pareil. Armement, une Gatling et... Bah, comme le Stalker, des canons laser. Alors le Renegade... C'est le Renegade, ça. Ouais, Titan Renegade. Lui... Je sais plus trop à quoi il sert, le Renegade. Bon, il a du cargo, hein, ça c'est clair. Il a du cargo. Ouais, autrement, c'est comme un Titan. Ouais, alors lui, par contre, c'est peut-être le doublon de trop, je sais pas. Canon balistique. Ouais, c'est du canon balistique. Et Gatling. Ouais. Bon. À voir. Alors, maintenant, on va passer à la canonnière. La canonnière, c'est l'Aegis Redeemer. L'Aegis Redeemer. Ah, envoyez le nom, voilà. Aegis Redeemer. Donc lui, c'est une canonnière. Il est fait pour... il sert d'appui pour les attaques au sol principalement, mais il peut s'avérer être très dangereux dans l'espace aussi. Il fait un peu comme le Freelancer Miss, c'est un appui-feu. Donc là, vous avez en dessous une tourelle avec 2 balistiques taille 5 qui font beaucoup de dégâts. Là, vous avez deux tailles 3 qui sont en tourelle, mais qui peuvent être utilisées par le pilote. D'ailleurs, le pilote a les 2 armes, ici les balistiques, les 788 de chaque côté. Vous avez une autre tourelle balistique au-dessus, comme la grande qui est en dessous, là. Vous avez ça. Et à l'arrière, comme si ça suffisait pas, ils ont rajouté une tourelle taille 3, c'est des canons je crois, des canons M3. Voilà, vous avez la tourelle à l'arrière. En fait là elle est en position combat et elle se rétracte en temps normal, elle se rétracte vers l'arrière. Voilà, là on voit le rail sur lequel elle glisse. Là elle est en position combat donc elle a été sortie. Mais autrement ça recule jusqu'à la lumière blanche là.
Bah oui, c'est une bonne bête, hein. Alors la particularité des moteurs, c'est qu'ils s'ouvrent en deux, et en fonction de la puissance, ils s'écartent plus ou moins. C'est assez bizarre comme système. Alors, quand on entre, tout de suite à gauche, on a un petit box de cargo. On a deux lits là, deux autres là, donc on voit qu'on peut embarquer 4 personnes. On doit avoir, oui, on a les garde-robes qui sont là. Voilà, vous pouvez ranger des affaires. Alors ça, vous retrouvez ce genre de garde-robe sur les Vanguard. Donc là, il y a la dame qui s'est servie dans les bouteilles. Elle avait soif, sûrement. Voilà, là, il y avait la bouffe. Voilà. C'est assez sympa, c'est marrant. Alors là, on a vu le principal. Donc vous avez des portes blindées, comme sur les Vanguard. J'ai pas vu les composants ici. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? C'est les chiottes? Ah oui, les toilettes douche avec un évier. Toilette douche avec un évier. Allez, on va monter à l'étage. Alors là, vous avez 4 places assises. Parce qu'il peut servir de dropship. Là, vous avez le compartiment arrière. Ah, voilà, là, il doit y avoir des composants, oui. Enfin, s'ils veulent bien s'ouvrir. Non, il ne veut pas s'ouvrir. Peut-être là, alors. Ah oui, cela il s'ouvre. Les boucliers. C'est deux boucliers de taille 3, je crois. Alors peut-être qu'il faut se mettre bien en face. Ah non, c'est Lockheed. Ouais, ils ont Lockheed. Bon. Là, on a le Quantum Drive. Normalement. Là, ça doit être le Power Plant. Et là, les refroidisseurs, sûrement. Oui. Alors, quand on veut monter dans la tourelle, la particularité sur ces vaisseaux, c'est les petits écrans qui sont là. Donc on fait ça, Enter Remote, Enter Tourette, pardon. Et voilà. Power on, c'est en option. Power off. Ah, il est déjà allumé. Alors on voit qu'on a 2600 coups en balistique. 2600 coups en balistique. Donc... Ah, tu veux le prendre?
Donc on voit la taille du bonhomme hein, dans la tourelle. Hein. C'est particulier. Alors, donc la tourelle du dessous, c'est pareil, sauf que les commandes sont... Bah, on va monter, on va regarder. On a le temps, il n'y a que ça à faire. Alors, là on est... À la zone pour les gars qui doivent faire un débarquement. Là on a un rack d'armes. Alors bien sûr ça marche pas, j'ai l'impression. Ah tu veux le... Oui, ah d'accord. Donc là, quand on... Vous voyez la trappe en dessous, c'est ce qui donne accès à la tourelle du bas. Bah on va le faire d'ailleurs. Allez, hop. Voilà. Et donc là vous avez le tableau, enfin les écrans en haut. Voilà. Et toujours 2600... Le Redeemer. Alors il a aussi les supports de vie, des trucs comme ça, le Gravity Generator. Donc là, ben, on voit Gaston qui sort du cockpit. Alors, les deux postes de pilotage à côté, là, les deux fauteuils, c'est pour la tourelle qui est à l'arrière, donc sur la queue du vaisseau. Et l'autre, c'est pour celle qui est juste en dessous du pilote, qui peut donc être indépendante du pilote. Mais s'il n'y a personne pour occuper cette tourelle, c'est le pilote qui récupère les armes. Donc il a deux tailles 4 et deux tailles 3. Alors voilà le vaisseau. Voilà le cockpit. Alors il y a une petite vitre, vous voyez, juste entre les jambes du pilote. Là, on voit une petite vitre pour peut-être faciliter les approches au sol. Voilà. La visibilité est, bah, comme sur les Aegis de combat pur, elle est pas folle, hein, mais bon, on y voit quand même. Et alors personnellement, je vous avouerai que je déteste piloter ce vaisseau. C'est une, bah pour moi, il est pas intéressant. C'est une merde. Je déteste piloter ce vaisseau. C'est une brique. C'est voilà, je n'aime pas. C'est ouais à la limite pour péter du corsaire, oui. Et encore. Et en général, ça se bouscule pas pour être à son cockpit. Ouais, ça se bouscule pas tout de suite. Bah, on a l'extincteur. Et ben, je crois qu'on a fait le tour du. On a fait le tour du soin. Après, il est très dangereux. Hein. Quand il est servi, il y a quatre bonhommes à l'intérieur. Attention. Hein. Pour l'attaquer, il faut venir avec du lourd. Hein. Ou en nombre. Ou en très gros nombre. Parce que quand il riposte, en général, vous la sentez passer. Hein. Les balistiques, là, quand ils commencent à cracher, vous n'êtes pas en forme quand ils ripostent. Hein. Donc là, on a fini ce côté-là. On va aller voir de l'autre côté. On va aller voir de l'autre côté. Donc, ouais, ça doit passer par là. Donc là, j'étais au 2. Donc, on va aller chercher le 3. Voilà, le hall numéro 3. Le hall numéro 3. Ah, le fameux Gladius. Et le Hammerhead. Alors, il me semble que lui, il a son tableau de bord. Ah,
intéressant. Le mien pouvait pas se vanter d'avoir ça. Oh. Ah, tiens. Close leader, ok. Ok. Close pilot canopy, ok. On peut pas monter à bord. Ah, c'est un nouveau bug intéressant ça. Open, ouais. Alors, ils ont sorti les composants. Il y a quelqu'un qui a voulu voir ça. Ah oui, c'est là. Ah, il a tout sorti. Non, on n'arrive pas à louer de toute façon, voilà. Ok. Ouais, ça marche. Ah, c'est peut-être pour ça que je pouvais pas monter. Oh, ça m'étonnerait. Non, on peut pas monter à bord. Donc ça, c'est... Bon, bah, j'ai fait un petit sujet sur le Gladius. Hein. On va aller voir son cousin, le Valiant. Ou le Valiant. Je sais plus comment il l'appelle. Alors lui, par contre, on le trouve pas in-game. Par contre, il est sympa au niveau de la déco. Il est plutôt sympa au niveau de sa déco. Donc ça, c'est du chasseur léger. Donc il est équipé d'Omnisky sur les ailes et de Repeater. Alors que l'autre était équipé de... Je vais vérifier quand même. Je crois que c'est de la Gatling à l'avant. Ouais, je crois que c'est de la Gatling. Oui, Gatling. Ah d'accord, il y en a un qui est full laser et l'autre qui a un mix. D'accord. Donc c'est, comment il l'appelle? Le Valiant. Voilà, Aegis Gladius Valiant. Alors, est-ce qu'on peut monter à bord? Oui. Ah, il y a le fauteuil, il y a tout. Magnifique. Donc, le cockpit, c'est du Valiant, qui ressemble à celui du Gladius normal. Ah, la peinture a l'air plus neuve. Hein. Il est en meilleur état que le Gladius normal. Il y a moins d'usure. Ou alors il y a un bug graphique peut-être. Ouais. Autrement, la visibilité... Ah bah, on a toujours la fameuse barre qui vient boucher les yeux, là. Mais autrement, c'est exactement la même chose que dans le... le Gladius normal. Voilà. Alors maintenant, on va attaquer le gros poisson. Le Hammerhead. L'Aegis Hammerhead. Et je sais pas si on va pouvoir monter à bord. Non, on va pas pouvoir monter à bord. Alors, attendez, je vais essayer avec le deuxième élévateur. Ah, un peu là. Oula. Oula. Tout va bien.
Alors, la Meurède. Bon, on va commencer par le cockpit. Tout simplement. Oula, oula, oula. Oui. Je sais pas pourquoi. Ma confiance est très limitée dans le Hammerhead là. Décidément, tout va bien. Ah, puis si je meurs, je repars de HURL de Michael 2, ça va être un peu chiant là. On va voir, il doit y avoir une tourelle pour montrer aux gens. Oui, tiens, il doit y en avoir par là. Oui, il y a une tourelle ici. Donc vous avez 4 armes de taille 4, qui est plutôt costaud, hein. Voilà, 4 armes de taille 4. Alors, pour vous montrer un peu l'engin, on va faire comme ça. Voilà un peu à quoi il ressemble. Vous voyez la taille du bonhomme en comparaison, hein. Donc l'avant du vaisseau, c'est là, hein. Donc on voit toujours les tourelles. Et la tourelle où je suis, on voit qu'elle est un peu ressortie du vaisseau, ce qui permet de pivoter assez facilement. Voilà. Donc là, si je fais rétract, alors je vais me placer un peu mieux, voilà, comme ça. Vous allez voir ce que ça fait quand on appuie sur rétract. Voilà. Vous voyez, la tourelle, hop, elle rentre et voilà, le bonhomme, il est dehors. Alors là, c'est des escape pods. Oula. Voilà, là on a donc là on sort des tourelles. De chaque côté ici, on a des escape pods pour s'échapper. On va essayer de continuer vers l'arrière. Là, je crois que c'est des... Il me semble que c'est des composants ici. Oui, c'est des composants. Alors, apparemment, c'est pas fonctionnel. Mais on peut utiliser des composants. Alors, il y en a de chaque côté du vaisseau. Et là, on arrive dans la zone qu'on appelle la soute. Et la machinerie aussi. Moteur et des cargos sont regroupés là. Petit moteur, hein. Voilà. Épileptique, évitez de choisir le métier de mécanicien sur un Hammerhead, hein, parce que là, ça allait être bien, là. Alors, le petit couloir ici donne l'accès à la tourelle arrière. Donc, on a déjà vu. Et normalement, on va appuyer sur ce bouton-là.
Et normalement, on va faire remonter l'ascenseur. Voilà. Donc là, il y a un autre couloir. Alors ici, il y a un petit ascenseur. Ah bah il est là, je crois. Oui, c'est celui-là. Go up. Ouais, il me semble que c'est par là. Donc là, on a un poste de commande pour utiliser le treuil, pour charger des marchandises. Et là, on a une petite porte qui amène, je crois, au mess. Ça doit être le mess. Crew. Voilà, c'est là. Donc là où l'équipage peut manger. Ça ressemble beaucoup à celui qu'on trouve dans l'Aegis Reclaimer, mais en plus sombre. Donc là, on a voilà, de quoi poser les gobelets, la bouffe. Et à côté, c'est la chambre froide. Tout simplement. Donc là, ça c'est fait. Ça c'est quoi déjà? Shield Generator. Ça m'étonnerait que ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne pas. Et là, ouais, ça redescend. Bon, bah, on va redescendre, hein. Donc là, on arrive au niveau de la tourelle centrale qui donne au-dessus du vaisseau. Et là, normalement, c'est le bureau du pit. Voilà, bureau du capitaine. Il est bien traité, le capitaine, hein, quand même, hein. Il est bien traité, hein. Petite armoire, petit canapé. Je crois que le lit, c'est par là. Voilà, le lit, c'est là. Est-ce qu'il y a interaction pour allumer? Ah non, il n'y a pas interaction. La salle de bain. Ah, il est bien traité, hein, le pit, hein. Petite armoire. Non, le capitaine du Hammerhead, il est plutôt bien, hein. Donc ça, oui, c'était la partie... je me demande... Ah oui, voilà. Et là, c'est l'habitation. Donc on peut mettre jusqu'à 8 personnes ici. 9 avec le capitaine. Si je me trompe pas, je pense qu'ils ont même la télé, les gars. Oui, ils ont même un écran de télé. Ils peuvent regarder la télé le soir. Ouais. Ouais, ils sont pas malheureux, hein, les gars, un équipage de Hammerhead, là. Et donc, j'étais passé par là, par là. Donc là, il faut remonter. J'aimerais bien accéder au cockpit si c'est pas buggé, mais j'ai pas l'impression que ça marche, hein. Ah, ah. Ouais, ça va être très compliqué. Quand ça fait ça, c'est pas bon signe.
Ah, peut-être que... Oh, la chance est avec nous. En rusant. C'était juste un bug graphique. Et là, en fait, c'est le SAS qui permet le docking. Là. Pas trop avancé parce qu'autrement on tombe. Ah non. Compliqué là. Bon, tant pis. C'est tout le salon qui est compliqué en ce moment. Alors là, on va descendre. Et on arrive au cockpit. Ah. Donc le siège du pilote et du copilote. Alors je sais pas si c'est toujours valable, mais apparemment le siège du copilote, donc celui-là, il faut éviter de monter dessus. Parce que ça fait bugger tout le vaisseau. Alors, on va voir si celui du pilote, il fait pas bugger non plus. Ouais. 25 decoy, 12 noise. Ouais, 2 fois 25. Ouais, il est bien équipé à ce côté-là. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble le cockpit du Hammerhead. Ok. Ah, voilà. On va pas sauter, hein, parce que c'est un truc à finir à l'hosto, ça. Et ça, c'est le sas de docking, donc. Allez, je tente. Oui, ça a passé. Donc, on a fait les Avengers. On a fait les Gladius et le Hammerhead. Bah, on va aller attaquer les Vanguard. Et après, le gros morceau, ça sera le Reclaimer. Donc, vous voyez, l'arrière, ça donne ça. Hein. La tourelle qui était à la fin de la salle des machines. Voilà. C'est de la grosse tourelle. Hein. Donc, lui, en fait, c'est un escorteur, on va dire. C'est un vaisseau qui est spécialisé dans la destruction de chasseurs. Il est là pour protéger la flotte, pour protéger les gros porteurs de toute attaque aérienne. Il peut aussi attaquer des vaisseaux de sa taille ou légèrement plus gros, qui sont moins bien défendus. Alors, il résiste assez bien contre les chasseurs. Par contre, quand on commence à utiliser de l'armement lourd sur lui, il aime beaucoup moins. Du moins pour l'instant, hein, les blindages n'ont pas encore été implémentés. Alors, on va aller passer par là. On va repasser à côté du Reclaimer.
qu'on va se garder pour la fin. Alors le salon Aegis, hein, c'est le de mémoire, hein, je crois que c'est le plus gros salon. C'est la marque qui a le plus de vaisseaux. Et pas les plus petits. Hein. Regardez la taille du train d'atterrissage et regardez la taille du bonhomme à côté, quoi. Un Lilliputien. Et là, c'est le petit train. Hein. Il y a le gros train qui est juste là. Regardez la taille du train d'atterrissage et regardez la taille du bonhomme, hein, pour vous donner une idée. Hein. On peut même se cacher à l'intérieur. Hein. Regardez. Hop, hop. Ça fait d'ailleurs un très bon poste de tir. Si les ferrailleurs sont attaqués au sol, ils peuvent aller se planquer là-dedans de chaque côté et se défendre. Regardez-moi ça. La taille du train d'atterrissage. Allez, on va passer par là. Ah, on passe pas. Une chance sur 10. Ah, par là. Ok. Alors, 4 et 5. Ben, on va commencer par 4. Bah, je vais pas trop m'attarder non plus, parce que je vois qu'au niveau bouffe et flotte, c'est limite. L'autre bon côté de Star Citizen. On passe sa vie à boire et bouffer. Pire que des Américains. Ah oui, il y a les éclipses, Retaliator, et c'est tout. Alors, j'espère qu'on va pouvoir monter dans l'éclipse, qu'il va pas manquer des pièces. Alors lui, c'est un torpilleur léger, censé être furtif. Ah, il veut pas monter. Ah, ok. Close leader, ouais. Bizarre ce que tu m'as fait là. Oula, ok. Donc ça, c'est l'intérieur du chasseur. Enfin, oui, c'est un chasseur bombardier léger. Ok, tout va bien. Le cockpit qui se rabat pas. Ouais, et... On sent que tout se passe bien hein, dans le jeu là. Et tu vois que je vais rester bloqué. Ok. Elle est dans un état styleux, mais c'est juste lamentable. C'est juste lamentable, ça devient usant à force. Tout est buggé. Ouais, c'est... Ouais. Bah, les gens qui voulaient faire la free fly, je leur en souhaite bien du plaisir. Ah, ça y est. Eh ben. Ouais, donc voilà le cockpit à quoi il ressemble. En fait, il fait tout en retard. Ok. Bon, on va essayer de descendre, si ça te dérange pas. Bon, on va attendre. Il n'y a même pas exit. C'est la loose.
Ou Y. On va essayer Y. Ouais. Ah si, ça y est. C'est chaud, hein. Tout va bien. Tout va bien. Alors, on va essayer de visiter. Non. Ah, à moins que... Non, toujours pas. Ah, t'es trop beau. On va essayer l'autre élévateur, du fois. Hop, use élévateur. Oui. Oui. D'accord. Bon. Euh, on va réessayer avec... voilà, use élévateur. D'accord. Bon, bah ça fait gagner du temps. Alors en fait, celui-là, c'est un bombardier lourd. Torpilleur aussi, hein. Il est fait pour envoyer des torpilles. Vous en avez 6 de taille 9. L'Eclipse en a 3, lui en a le double. Vous avez 1, 2, 3, 4, 4, 5 tourelles, je crois. Oui, il y en a une en dessous, une au-dessus. Je vérifie quand même. Une au-dessus, une en dessous. Encore une. Ouais, encore une là. Et deux sur le côté en haut. Ouais. Il y a 5 tourelles là-dessus. En taille 3. Et c'est du. Là, ils les ont mis en laser. À une époque, elles étaient en balistique. Voilà, ils en avaient deux de chaque côté, comme ça, qui surveillent l'arrière au-dessus et une en dessous. Bah, c'est du taille 3, hein, ça fait bien le café. C'est surtout les tailles 9, hein, quand il en balance les 6 et que les 6 font mouche, bah, je vous laisse imaginer les dégâts. Hein. En général, on n'est pas heureux quand ça arrive. Hein. Donc lui, je vais m'approcher pour que vous voyez le nom. Et peut-être le panneau là. J'ai vu un panneau. Ah voilà. Comme ça, vous voyez le nom. Si jamais, voilà. Aegis Retaliator Bomber. Voilà. Alors lui, c'est l'Eclipse. D'ailleurs, ouais, c'est vrai qu'ils ont fait des panneaux au moins. Aegis Eclipse pour le petit. Donc celui-là. Hein. Peut-être qu'à la fin de l'IAE, si tout se passe bien, on arrivera à en louer un pour vous montrer les qualités de l'Eclipse. Le Retaliator est sympa, mais bon, c'est pas mon chouchou. L'Eclipse c'est sympa hein, parce qu'on peut le prendre et on peut le piloter tout seul, lâcher les torpilles, puis on peut peut-être un peu mieux se défendre. Alors, on arrive là. Donc là, on était au 4, donc on va aller au 5. Et ça va être la visite des Vanguards.
Voilà, les Vanguard. Alors, le plus réputé d'entre eux, le Vanguard Warden, celui-là, normalement. J'ai l'impression que c'est le Warden. Voilà. Et il me déclenche... oui, comme ça. Voilà. Coucher. Donc, l'Aegis Vanguard Warden. Lui, c'est... Oui, t'es gentil. Tu me les brises un petit peu. Voilà. Donc, lui, il est pour le combat. Axé sur le combat aérien. C'est la variante combat aérien, on va dire. C'est un peu casse-couille, là. Ah. On va essayer de monter dedans. Donc ici, on a les pour ranger les munitions, les racks d'armes. Là, on a différents rangements. Là, on a les toilettes, toilettes douche, avec un évier. Là, on a deux lits qui font aussi office d'escape pod, il me semble. Oui, normalement, ils font escape pod. Là, on a du rangement et puis quelque chose pour certainement la maintenance, la machinerie, certainement. Ici, on a un endroit pour les composants. Ah oui, on peut fermer la porte, bien sûr aussi. Hop. Voilà, l'escalier. On peut... Je sais plus ce que c'est comme composant dedans déjà. Là, on a les boucliers, les power plants. Voilà, ça fait ça. On a exactement pareil de l'autre côté. Là, on a le live support, mais il est vide, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc implémenté dedans. On a les refroidisseurs qui sont de chaque côté. Et on a le cockpit. Donc, le cockpit. La visibilité est pas trop mauvaise. On y voit un peu mieux que sur l'Eclipse. On y voit un peu moins bien que sur le sabre, peut-être. Alors, comparé à un Gladius, oui, il y a les arceaux, tout ça, ça masque un peu plus. C'est surtout ici, là. Ici, là, ça masque bien, hein. Mais en dehors de ça. Et au-dessus, il y a une tourelle. Sur tous les Vanguard, il y a une tourelle. Alors, je crois qu'il faut être dans ce sens-là pour l'activer. Me semble-t-il. Ah non, peut-être pas. Ah. Ah, Enter Turret. Voilà. Voilà. Et vous avez des Sobek. C'est pas terrible le Sobek, hein, mais bon. Il y en a qui vont aimer. Moi, personnellement, j'aime pas du tout. Je sais plus ce que c'est d'ailleurs comme taille Sobek. Taille 2 ou taille 3, peut-être. Je crois que c'est du taille 3. Alors,
Donc la tourelle du dessus, pour la plupart, en dehors de l'armement qui change, c'est les mêmes interfaces. Le cockpit, c'est la même chose. Sauf que dans la zone de vie, il y a des changements. Donc là, on est sur le Harbinger. Voilà, Vanguard Harbinger. Et alors lui, la particularité de l'engin, c'est que donc il a une salle de bain. Il a un peu agencé différemment à l'intérieur. Il a toujours 2 lits pour l'équipage, sauf qu'ici, il y a une soute à torpille taille 5. Voilà, il a 3 torpilles taille 5. C'est ce qui fait qu'on l'appelle l'Harbinger, en gros. C'est sa différence. C'est un bombardier, c'est un chasseur lourd bombardier, torpilleur, on va dire. Alors à côté, on a le Hoplite. Ah, le Hoplite. Le Vanguard Hoplite. Alors pareil, cockpit, tourelle, c'est grosso modo la même configuration pour le gunner. Voilà, Aegis Vanguard Hoplite. Alors lui, c'est un des tout premiers dropships qu'ils ont sorti dans le jeu. Voilà, donc vous voyez, des racks d'armes, plein de fauteuils. Donc là, vous en avez 4, 6. Bien. Je pensais qu'on pouvait mettre 8 personnes. Bon, c'est déjà bien. Il n'y a pas de couchette, hein, par contre, lui. C'est un dropship. Autrement, bah, pareil, hein, l'avant, c'est exactement comme les autres. Et le dernier, peut-être le plus populaire, on va aller le voir. Parce que le Warden est... Bon, beaucoup utilisent le Warden, mais beaucoup utilisent aussi celui-là. Beaucoup utilisent celui-là. C'est le Vanguard Sentinel. Alors on reconnaît facilement sa couleur bleue et dorée. Et alors lui, il a un intérieur. Alors le cockpit, les tourelles, c'est exactement les mêmes. Là, par contre, l'intérieur change des autres. Donc déjà, rien que la couleur. Hein. Et ça, en fait, c'est de l'appareillage de guerre électronique. C'est de l'appareillage de guerre électronique. Donc il est intercepteur. C'est un intercepteur lourd. Et il fait aussi guerre électronique, brouillage et compagnie. Alors en ce moment, il est équipé d'une sorte de MP. Donc quand il s'approche de certains vaisseaux, il déclenche son MP, ça les neutralise pendant un certain temps. On ne sait pas à terme s'il va continuer à avoir ce système. Mais ça en fait un chasseur. À une époque, c'était un chasseur très populaire dans la commu. Alors, les Vanguard, pour conclure, de ce que j'ai vu, moi, le modèle de vol est à peu près équivalent à un freelancer. Il se débrouille à peine mieux qu'un freelancer, donc c'est lourdeau. C'est assez lourd à manier. Limite un Constellation Andromeda se manie mieux. Enfin, ils sont beaucoup moins recherchés qu'avant, les Vanguard. Hein. Depuis qu'ils ont été nerfs dans leur modèle de vol, on galope pas spécialement après maintenant. Hein. Et en Atmo, là où avec leur système d'ailes, ils devraient être efficaces, ben c'est tout le contraire, c'est des enclumes. Donc oui, ça fait pas l'unanimité. Ouais, même pas, oui. Il y a beaucoup de gens qui les ont laissés tomber. Beaucoup de gens même ont mis leur Vanguard sur le marché gris pour les revendre. Tellement ils en étaient déçus. Alors qu'au tout début, moi je l'ai eu pendant plusieurs mois. C'était un super chasseur lourd. Assez agile, avec une puissance de feu redoutable. Alors on va essayer d'aller boire parce que je me méfie là. Allez, on va manger déjà. S'il veut manger d'ailleurs, ce qui n'est pas sûr au final.
et on peut pas manger. De mieux en mieux. Hein. Ce patch, c'est de mieux en mieux. Ah, confirme. Oui, je confirme. Ah, allez-y. Salut, Lizzie. Salut, salut. Ça va, bien dormi? Oui, bien dormi, ouais. C'est toujours aussi pourri, hein, les serveurs, c'est même de pire en pire, j'ai l'impression. Ah bah, j'ai été sur ton serveur là Ouais, et tout le monde dans le chat disait ce serveur il est horrible. Je vais pour claim un vaisseau. ouais. Je réussis à le claim quand même, mais impossible d'aller dans les ascenseurs du hangar. Ah ah. Là j'ai changé de serveur et là ça va. Enfin pour le moment. Euh, Ça a l'air d'aller? Pour le moment ouais. Enfin, alors, j'ai réussi à claim un vaisseau quoi. Je vais essayer d'aller à l'expo pour enfin louer des vaisseaux. Mhm. Et puis si ça marche pas, bah, j'abandonne pour de bon quoi. Oui. Alors moi j'ai un nouveau bug intéressant. Tu te rappelles, hier il me manquait des pièces sur le vaisseau. Ouais. Et maintenant c'est sur tous les vaisseaux quasiment. J'ai trouvé mon F7 qui était encore en état, donc j'en ai profité pour déshabiller Jean-Louis pour équiper Jean-Paul, toi. Ouais, ben c'est un calvaire. Hein. C'est un calvaire. Bah, ça me fait comme à l'Invictus, tu sais, je te disais sur mon Gladius, il manquait les thrusters pour te déplacer sur les côtés et tout, et du coup il Mhm. était immaniable. Ouais. Parce que c'est pas que esthétiquement qu'il manque hein, les pièces, hein, c'est Ouais. physiquement Ah aussi. oui, Hein. c'est physiquement, ouais, j'étais obligé de déshabiller un pour. Ah, et puis là, j'ai le Mobiglass qui se met en route tout seul. T'as peut-être raison, je vais tenter un autre serveur. Là, j'ai tenté un USA. Bah, j'ai fait un best. Bon, on va tenter un best. Peut-être que c'est revenu à la normale. Ah, c'est une horreur. C'est une horreur. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, ce qu'il y a eu. Moi, le gars qui est à la Free Fly, le mec qui fait la Free Fly, et puis qui voit ça, mais moi je comprends que le mec il se barre en courant, quoi. Alors là, bah tiens, je vais aller sur ton serveur. Pas d'accès à l'inventaire, pas de... Un cauchemar ambulance, ce salon IAE, là. Et Joker me demande comment ça m'a... Alors j'ai répondu, bah ouais, moyen moyen, quoi. Ça promet Pour pour être... quand le jeu sortira, si juste pour les AE, vous n'arrivez pas à faire tourner, mais quand le jeu va sortir, Bah, oui, à la release... bah bon, il y a le temps encore. parce que je pense que le problème c'est parce qu'il y a du monde. Parce que le patch, il a pas changé. Et avant la Free Flight, il n'y avait pas de problème, tu vois ce que Hmm. je veux dire? Ben là, je pense qu'il va y avoir beaucoup moins de monde. Hein. Si ça fait des trucs comme ça, à mon avis, les mecs là, ils vont commencer à se poser des questions. Hein. Ils vont vraiment se poser. Moi, je vois sur certains trucs, sur certains chats là, les mecs qui se posent vraiment des questions. Hein. Ils se demandent à la limite si on se fout pas un petit peu d'eux là. Ah, le matin, c'est affreux. Hein.
Là, je m'étais dit, ça allait être cool. Il va y avoir personne, ni les Européens, ni les Américains. Ouais. Ça a l'air d'être encore pire qu'hier. Ah, la jouabilité, tu parles? Bah, les serveurs, hein. Ah, les serveurs, oui, oui, oui. Je vais m'arrêter aux commons, quand même, parce que les personnages qui commencent à crever la soif. T'es sur mon serveur, là? Ouais, je viens d'arriver, là. Et t'avais pas réussi à louer non plus jusqu'à maintenant? Non, non, là, j'ai essayé le reclaimer, le machin, et puis c'est instant, hein, c'est niet. J'arrive à l'expo. T'as regardé la vidéo avec Jax, là, quand il veut faire un concours entre un Gladius et un Le sabre? sabre et le Gladius. Et l'autre, la gonzesse, qui dit, mais c'est pas une idée. Ah oui, bah, tu m'étonnes. Je pensais qu'ils allaient faire un combat un peu Ah oui, non, non. en l'espace. Non, ça marche pas non plus, mais en plus, là, il se passe un truc chelou. C'est que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs reclaimers superposés. Ah, attends, j'arrive, je vais te dire ça. Tu sais, quand je fais louer, il est censé devenir entièrement bleu, tu sais. Ouais. Et là, il y a que des petites parties qui sont bleues et qui Ah clignotent de oui, tous les sens. oui, il me l'a fait tout à l'heure. Oui. Ah bah c'est pareil, alors je vais avoir le même truc. Ouais. Ah ouais. Bah l'avantage de cette vidéo, c'est qu'elle sera courte. Allez, ça marche pas. Ouais. Même la bouffe, ça marche pas. Pour te dire à tel point c'est ridicule là, en ce moment. Alors on va essayer quand même. Au moins une boisson pour pas crever de soif. Ah bah alors, je suppose que c'est toi au stand de boisson. Oui. Je me rappelais pas que t'avais une banane blonde. Bah j'ai fait différents bidouillages. Bah, je peux même pas acheter de bouffe, je peux pas acheter de flotte. C'est n'importe quoi. CIJ, vous avez merdé, mais dans les grands sens du terme, là. J'hésite plus à le dire. Je veux bien être tolérant, mais là, franchement... Là, franchement, les gars, vous êtes mis dedans, mais pas qu'un peu, là. Ben, à force de voir les mecs se barrer des studios, il va falloir rester que les stagiaires, là. C'est pas terrible cette année, hein. C'est vraiment... limite, on sent... Il y en a certains qui se posent des questions, et bon... Ouais, je finis par m'en poser aussi, hein. C'est agaçant. Bon, allez, si on peut rien faire, c'est pas la peine. Allez, on va visiter quand même... Voilà. On va revisiter le Reclaimer pour la 3e fois en 2 jours. Oula. Un truc pas mal qui s'est passé là. Ah. Alors là, on est dans la soute. Oui, on est dans la zone de gestion du broyeur. Donc là, c'est le broyeur. Hein, petit engin sympathique. Hein. Je sais pas s'il y a un écran qui contrôle ça. Non, il n'y a pas.
Donc là, il y a des consoles, certainement pour gérer tout ça. Alors là, on a le cockpit. Oula! Ah oui, d'accord. Oui, oui. En effet, il est dédoublé le vaisseau. Ouais, c'est ce Là, qui me semblait. là, on a les opérateurs de drones, normalement, de chaque côté, je crois. Ah, Tractor Beam. Non, c'est Tractor Beam, et lui, c'est Tractor Beam aussi. Ah, ok. Bon, allez, moi je te laisse parce que si on peut rien faire, c'est pas la Ouais, peine. bah oui. On va réessayer ce soir, hein. Oh, oui. Enter Claw, opérateur site. Ouais, Claw, je sais plus ce que ça veut dire en anglais. Et là, Allez, c'est le ciao. pilote. Ciao, ciao. Et là, c'est le pilote. Alors, ici, il y a... Je sais plus. Ah oui, c'est l'ascenseur par lequel on est arrivé. On peut monter soit par là, soit par l'ascenseur. Allez, on va prendre l'ascenseur. Go up. Alors là, il y a un escalier qui permet d'accéder. Ah, oui, quand le personnage veut bien monter. Voilà, à la tourelle. La tourelle de défense du vaisseau. Donc, comme la Aegis, hein. Et là, on a deux taille 5 mitrailleuses. Deux repeaters laser taille 5. Donc, inutile de dire que quand ça tire, ça fait pas semblant, hein. Quand ça tire, ça fait pas semblant. Ça fait des dégâts. Faut pas se faire toucher par un repeater comme ça. Et là, il y en a deux. Donc, ça lui confère un armement sur le toit plutôt méchant. Alors, on va redescendre. Là, c'est bon. Donc là, on est dans la salle des drones. Enfin, si la salle des drones veut bien s'ouvrir. C'est ça, moi, je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, la salle des drones. Ah oui, d'accord. La porte, oui, d'accord. Tout va bien. Donc là, oui, c'est les postes de gestion des drones. Alors, soit des drones de découpe ou des drones... Ah, putain. Une catastrophe. Voilà, là, c'est la salle de maintenance des drones, de stockage. Ah oui, c'est magnifique. Et là... Voilà. La zone de gravité. Le générateur de gravité, ni plus ni moins.
Alors hier on disait, c'est vrai qu'il est beaucoup plus propre que ceux qu'on fait dans l'émission là. Là c'est composant, je crois bien. Euh... Oula. Oula, j'aurais peut-être pas dû appuyer là. Ouais, on va pas appuyer, hein. Ah, c'est les escape pods. C'est les escape pods. Ok. Ouh. C'est chaud là. Là, c'est des composants informatiques. Ok. Ouais, bah. C'est affreux. Affreux. Alors, la cantine du Nostromo, du réclameur. Ouais. Peut-être du Nostromo au final, hein. Ah, c'est mieux comme ça. Eh ben. Eh ben, eh ben, eh ben. La chambre du capitaine. C'est une catastrophe. La salle de bain. Avec la douche. Alors les quartiers d'équipage. Les quartiers d'équipage sont juste en face. Ah, il y en a un qui est sous la douche, là. Ça fume. Ouais, bien. Ok. Donc, l'équipage de 4 personnes. Ils ont la télé au moins? Oui, ils ont la télé. Et de temps à autre, ils peuvent observer les beautés du paysage qui les entoure. Ouais. Bref, bref, bref. Alors ici, de chaque côté, les sas de docking, les airlocks, hein, c'est des sas de docking en fait. Et là, ça mène à la machinerie. Alors, pour toute personne allergique aux radiations, donc on peut y accéder de 2 endroits différents. Et toutes les personnes allergiques aux radiations ne pas s'approcher de la zone. Voilà, c'est... On voit bien l'effet de chaleur, n'empêche.
Ah bah là, je vois même plus les mains. C'est une catastrophe. Ah. Ascenseur. Il est là. Ah oui. Oula. Ça sent le piège, ça. Ah. Oula, oula. Oh, 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 oh. Ok. Ok, ok, ok. Donc là, on est dans la zone de salvage. Ok. Tout va bien. Tout va très bien, Madame la Marquise. C'est juste un enfer, quoi. C'est juste un enfer. Bon, bah, messieurs, dames, voilà, on devait faire... Ouais, ainsi se clôture... voilà. On va terminer l'aventure là. Je crois qu'on a assez souffert pendant ce temps-là. Je me déco... Ah, peut-être une lueur d'espoir. Non, c'est une catastrophe. Cette IAE, c'est une catastrophe. J'attends celui qui va me dire que oh non, tu dramatises. Ah, tu dramatises. Va te coucher, oui. C'est pourri, ça sent des. Ah putain. Ah. Exit ship, oui, oui. On va s'arrêter là. Hein. Fin du massacre. J'attends le mec qui va me sortir. Oui, non, mais tu dramatises. Ah non, mais va te coucher. Fous-toi un suppôt, retourne voir maman, je sais pas, mais me sors pas que c'est pas dramatique. Au moins j'aurais fait des lumières d'ambiance. Voilà. Hop. Bah le salon à Aegis, messieurs dames, malheureusement. Alors il reste une chance, hein, c'est. Ah ok. Bah, apparemment, il y a Joker qui a trouvé une solution peut-être pour son problème de mobiglace. Mais un reset quand même, voilà. Dont on se serait passé. Hein. Donc, ben, le salon...
Le salon Aegis, eh ben, il se termine sur ça, hein, cette connotation bien pourrie, on va dire. Au moins, j'ai montré les différents vaisseaux de la marque Aegis, voilà. Sur ce, bah, pour moi, il n'y a plus trop d'intérêt de continuer parce que de toute manière, c'est galère sur galère. Donc, on va retenter ce soir avec le salon Aopoa. Et puis, en fonction de ce que ça va donner, on verra. Mais si ça continue comme ça, je pense que le salon IAE, je vais pas beaucoup m'en occuper, on va dire. Je vous souhaite une bonne matinée à tous et on se dit à plus dans le verse. Ah, ciao ciao tout le monde.